Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée, en ce mardi 8 juillet sur TV Vendée. Elle parle 3 langues, elle est en école de commerce et elle représentera la Vendée au niveau régional. Naomi Pilet a été élue hier soir Miss les Sables d'Olonne Plage 2025. Originaire de Givran, elle a été couronnée par la Miss France Angélique Angarny-Philippon sur la grande plage des Sables d'Olonne. 10 prétendantes à la couronne pour 2 heures de spectacle. Mathis Pires et Thomas Chevalerias étaient en bord de scène lors de l'élection. Est élue Miss les Sables d'Olonne Plage 2025. La candidate s'étant présentée avec le numéro 9, Naomi Pilet, 18 ans. Hier soir, cette étudiante en école de commerce a été couronnée Miss les Sables d'Olonne 2025. Je ne l'attendais pas en fait. Je suis super émue, vraiment. Merci beaucoup les Sables d'Olonne. Merci beaucoup la Vendée. Pour lui remettre la couronne, Miss France 2025 était l'invitée d'honneur de la soirée. L'occasion de lui glisser quelques conseils avisés pour la suite. Je sais que c'est pas simple pour elle, ça représente beaucoup. Je vais lui conseiller d'être bienveillante envers elle, envers les autres, envers le staff qui l'entoure, envers désormais la ville qu'elle représente. Je vais lui conseiller d'être elle-même et de bien se préparer. Sur scène, elles étaient 10 prétendantes à la couronne, venues conquérir le cœur du public. Leur vote compte pour 40% de la note finale. Je suis Célia Béco et je porte le numéro 5. Bonne soirée à tous. Je suis Maya, candidate numéro 4. Plusieurs mois de préparation pour monter sur scène et relever pour certaines des défis personnels. C'est du dépassement de soi surtout. En tout cas pour ma part, c'est du dépassement de soi. Et au-delà de ça, c'est des belles rencontres. Et si on peut aller le plus loin possible, autant le faire. En fin de soirée, c'est avec une immense joie que Naomi, fraîchement élue Miss, retrouve sa famille et cette fois-ci couronne sur la tête, de quoi les rendre très fiers. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. On s'en attendait aussi un petit peu. Une beauté naturelle, elle n'était pas à se mettre n'importe comment, elle avait une beauté toujours naturelle. La nouvelle Miss a désormais les yeux rivés sur le 10 octobre prochain, date de l'élection régionale, et peut-être prétendre au titre de Miss France 2026. Et les Sables d'Olonne étaient aussi animés samedi dernier, concert, apéro guinguette ou tombola. La ville et l'association des commerçants Cap Arago ont célébré la rénovation du quartier Arago. L'intérieur du marché couvert est en partie modernisé et l'extérieur est habillé d'une plaque de mosaïque, d'une fontaine et de nouvelles terrasses. Des travaux d'un an qui vont se poursuivre l'année prochaine pour achever la rénovation du marché aux Halles. Ce dernier est ouvert tous les jours de 7h30 à 13h. Si vous voulez, le marché Arago, c'est un marché historique des Sables d'Olonne, c'est un des éléments de notre patrimoine. Il a 90 ans cette année, donc il s'offre un petit lifting pour ses 90 ans. Surtout à l'extérieur d'ailleurs, on a surtout réaménagé et embelli les abords du marché, vous voyez, avec ses pavés, on a gardé l'ombre où les sablés manifestement aiment bien se poser, pour refaire un écrin autour de ce marché qui est très vivant, dans un quartier qui est très commerçant. On a 3 marchés aux Sables d'Olonne et c'est évidemment pour les locaux, mais c'est évidemment un point d'attractivité pour une station balnéaire comme la nôtre. Donc les Sables d'Olonne, on aime accueillir et donc nos commerçants aiment accueillir les touristes pour leur faire partager nos bons produits. C'est la Vendée accueillante, ouverte sur le monde et aux Sables d'Olonne dans nos marchés, et c'est ce qu'on vit tous les jours. Police administrative, de proximité ou de la route. Voici 3 des 5 axes d'action de la police intercommunale de terre de Montaigu. La semaine dernière, une cérémonie était organisée pour faire un bilan du volet sécurité de ces interventions, mais aussi pour annoncer des nouveautés, l'accueil de 3 agents et la remise d'armes à feu, ce dont les policiers ne disposaient pas jusqu'à présent. Un reportage de Simon Felippo. Après les tasers, voici les pistolets, de véritables armes à feu qui équipent désormais les policiers municipaux de terre de Montaigu. Remis lors d'une cérémonie publique, une volonté des élus pour faire passer un message. Après notre demande l'autorisation préfectorale d'armer la police, on a souhaité le faire publiquement, à la fois pour bien dire que désormais la police était armée, ce qui est un signal envoyé à ceux qui voudraient profiter de la faiblesse d'un territoire, évidemment, ce qui n'est pas le cas ici,
mais aussi de pouvoir leur dire publiquement notre confiance. En plus de cet armement, les effectifs se renforcent avec l'arrivée de 3 nouveaux policiers municipaux, portant à 9 le nombre d'agents. Un recrutement nécessaire au vu de l'augmentation du nombre d'interventions de la police intercommunale depuis 2023. Les élus souhaitent également installer plus de caméras. C'est aussi le déploiement de la vidéoprotection pour lequel on a mis des budgets aussi très importants. Qui sont utiles évidemment en avertissement, voilà, faites pas n'importe quoi chez nous, on vous verra, mais aussi qui a permis déjà d'élucider un grand nombre d'affaires. Donc ça c'est un budget qui va continuer de se déployer. On a une 60aine de caméras qui sont installées aujourd'hui, l'objectif c'est 130 en 2026. Pour la gendarmerie nationale, l'équipement en armes à feu des policiers municipaux et l'augmentation des effectifs sont des bonnes nouvelles. La Vendée fait d'ailleurs figure d'exemple. Partout sur le territoire, ça se passe extrêmement bien entre les polices municipales et la gendarmerie. Et depuis quelque temps, on veille à renforcer encore plus les liens, à faire plus d'opérations communes. Toutes les polices municipales ont une convention avec la gendarmerie. Donc oui, on est tout à fait dans ce que nous espérons, nous attendons. Et c'est une joie parce que c'est pas sur tous les territoires pareil. La présence des forces de l'ordre dans le secteur de Montaidu va se renforcer encore plus avec la création d'une nouvelle brigade de gendarmerie dans la commune de Boufféré, un secteur du département stratégique notamment pour la lutte contre les trafics. De nouveaux équipements sportifs ont été inaugurés sur l'île-Dieu récemment. Ils feront le bonheur des basketteurs ou des adeptes de VTT BMX avec un terrain 3x3, un panier de basket et un pump track, c'est-à-dire une piste à bosse. On retrouve aussi un filet de volley et des poteaux de rugby. Tout est gratuit et ouvert à tous. L'île-Dieu, c'est une commune isolée, donc les sportifs, s'ils veulent pratiquer leur sport, sont obligés de rester sur la commune. Ils ne peuvent pas aller sur une commune voisine pour exercer leur sport. Donc forcément, l'île-Dieu a investi dans un complexe sportif qui est quand même très très bien entretenu depuis des années. Et depuis ce mandat, on essaye vraiment d'étoffer les équipements sportifs sur ce complexe. Donc effectivement, c'est un équipement qui coûte cher, mais en fait, c'est dans la politique de la commune d'offrir à tous, de façon gratuite, des équipements en bon état. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce soir à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite une très bonne après-midi à toutes et à tous.